Radio, Berkoff dans tous ses états. Comme on sait depuis toujours, en tout cas depuis des siècles, l'État démocratique a le monopole de la violence légitime pour protéger les citoyens. Mais qu'est-ce qui fait que ceux qui sont chargés de nous protéger, quelquefois, heureusement, c'est une minorité, mais quand même dramatique, choisissent le suicide? On en parle. Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. Eh bien, c'était Goodbye Cruel World des Pink Floyd. Goodbye Cruel World des Pink Floyd. Adieu monde cruel. C'est une très 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 belle chanson, un très beau morceau qu'on ne peut pas évidemment vous donner en complet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est quand même ces suicides dans la police. Le syndicat a affirmé cette semaine que 2 policiers se sont donné la mort cette semaine, portant à 25 le nombre de suicides de policiers depuis le début de l'année. On est en 15 avril, depuis janvier, 25 policiers se sont suicidés. L'année dernière, 32 policiers et 9 gendarmes se sont donné la mort. En 2014, année noire dans la police, on avait répertorié 55 suicides. Ça avait un peu baissé en 2015 et 2016, mais c'est reparti en 2017. Et ce chiffre absolument plus que dramatique, en juin 2018, un rapport du Sénat pointait un taux de suicide dans la police supérieur de 36% par rapport au reste de la population. 36%, ce n'est plus une statistique, c'est vraiment un drame. Qu'est-ce qui se passe dans la police ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment ? On voudrait comprendre, évidemment. Et on a demandé pour cela, à Denis Jacob, qui est secrétaire général d'Alternative Police. Denis Jacob, bonjour. Bonjour André Berkoff. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on voit ça, on voit des chiffres, et derrière les chiffres, on sait quel drame ça peut être pour eux, pour les familles, pour tout cela. Qu'est-ce qui se passe, Denis Jacob? Alors tout d'abord, André Berkoff, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour les familles qui sont endeuillées, mais également de rappeler que cette problématique des suicides n'est malheureusement pas récente, que ça fait plus de 20 ans qu'on comptabilise d'année en année des nombres impressionnants de policiers qui se suicident, et la date la plus mortelle, si je puis m'exprimer ainsi, c'est 1996, où on a eu 71 suicides, et c'est de là qu'a commencé à partir la problématique de la suicide et des réponses qu'on espérait de notre administration et qu'à ce jour, on attend toujours. Alors, c'est très compliqué. Je ne suis pas médecin et on ne peut pas réduire les suicides à un seul phénomène. Mais vous savez, quand on est policier, on est confronté, parce que ça fait partie de notre travail, à toute la misère sociale que l'on doit gérer au quotidien, les différends familiaux, les drames. Et quand on gère cela et qu'ensuite on rentre à la maison et qu'on peut être confronté aux mêmes problèmes, parce que nous sommes des hommes et des femmes comme tout le monde, nous avons des problèmes de pouvoir d'achat, d'endettement, de problèmes de couple, de relations, etc. Voilà. Mais en plus, on a un boulot, une profession où le fonctionnement interne est particulièrement toujours archaïque, notamment en termes de management, un management vertical où en fait on nous dit d'exécuter et puis en gros, excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais de la fermer quoi. Et nos collègues n'en peuvent plus de cette gestion interne où on les fait pas participer à la vie de l'institution, on leur demande pas leur avis, alors qu'on ne demande qu'une chose, c'est de dire de par leur compétence, de leur connaissance du terrain, que ce qu'on leur demande, c'est pas faisable dans telle ou telle condition. Denis Jacob, juste un mot. D'abord, merci de rappeler, parce qu'effectivement que ça fait 20 ans, et pas seulement 5 ans ou 6 ans depuis 20 ans. Et effectivement, la question que je voulais vous poser, vous êtes, les policiers, ce sont des hommes de terrain, ceux qui comptent. Je ne dis pas que l'administration compte pas, mais le terrain compte autrement plus et mieux. Comment se fait-il? C'est parce qu'il y a une structure quasi-militaire qu'on fait, vous avez exécuté et puis vous la fermez. C'est quoi cette structure verticale dont vous parlez? Pourquoi ça se pérennise comme ça?
Mais parce que on a malheureusement une nouvelle forme de management. Enfin, moi, y a pas de tabou à le dire. Ouais. On gère aujourd'hui notre administration un peu comme une entreprise où on nous donne des objectifs, des ordres, on nous demande de les exécuter sans demander notre avis, et que quand on rentre en fin de journée au service et qu'on n'a pas accompli la mission qui a pu nous être demandée, on nous demande de nous en expliquer. Et ensuite, ça peut avoir des répercussions sur le déroulement de carrière, puisque chaque année nous sommes évalués, notés, et qu'on peut avoir dans les appréciations, par exemple, manque d'activité professionnelle. Et tout cela peut être un frein à l'avancement, notamment. Mais il y a une chose aussi, André Berkoff, très importante, c'est que on recrute la grande majorité des policiers partout en France, mais la grande majorité vient de travailler à Paris. Quand on passe un concours national avec affectation en Île-de-France, on s'engage à venir travailler pour 8 ans en Île-de-France. 8 ans. 8 ans. Ah oui, vous dire que si vous venez, pour vous engagez à rester 8 ans en Île-de-France. Tout à fait. Donc, mais avec l'espoir qu'au-delà des 8 ans, on puisse enfin rentrer dans sa région d'origine. Bien sûr. Or, c'est absolument pas ça. Vous avez des policiers qui doivent attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même encore plus pour mes collègues ultramarins. Ils font une demande de mutation et donc ils sont obligés d'attendre des années et des années avant de pouvoir partir. J'ai été moi-même confronté, pour tout vous dire, à ce phénomène, comme beaucoup de mes collègues, par une dépression, quand je suis arrivé dans l'administration il y a maintenant quelques décennies. Quand vous êtes déraciné géographiquement, bien sûr, que vous êtes isolé dans une région que vous ne connaissez pas, qu'est l'Île-de-France. Oui, pas les voisins, pas l'entourage, pas c'est tout. Très compliqué. Vous n'avez pas de relation, et si malheureusement vous êtes confronté en plus à du surendettement ou des choses comme celle-là, et bien malheureusement vous commencez par une dépression. On ne peut pas expliquer l'acte irrémédiable de se suicider, mais on peut considérer que on perd toute lucidité et que, eh bien, il y en a qui arrivent à s'en sortir. Et puis malheureusement, il y en a qui finissent par craquer parce que tout ce qui est à gérer est devenu insurmontable et on préfère partir. Et Denis Jacob, oui, je rappelais quand même ce taux de suicide supérieur de 36% par rapport au reste de la population. C'est énorme, c'est dramatiquement énorme. Juste un mot, Denis Jacob, est-ce que la politique du chiffre continue? Est-ce qu'on vous demande toujours, je dirais comme une entreprise, de faire du chiffre, ou ça a un peu évolué, cela? Alors ça, c'est un sujet très polémique depuis des années. Vous savez, la politique de chiffres dans la police nationale, elle existe, elle a toujours existé, et c'est pas le fait de Nicolas Sarkozy, même si lui, il a instauré une prime. Mais notre boulot, c'est de faire du résultat. Notre boulot, c'est de lutter contre la délinquance. Ce qui n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on nous dise, et moi, je l'ai connu quand j'étais en service actif il y a quelques années, on nous disait, ce matin, il faut nous ramener 30, 60 PV au stationnement. C'est des choses qu'on nous demandait et qu'on demande encore. Carrément. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, on nous fixe des objectifs bêtement comme ça, et puis il faut ramener ça au service. Et si on ne le fait pas, eh bien, on nous reproche de ne pas avoir fait. Mais ça ne va pas jusqu'à la sanction. Si par exemple vous venez, mettons avec la moitié chiffre, quand même pas. Ça va pas jusque là. Non, bien sûr que non. Fort heureusement quand même. Parce que sinon, ce serait encore plus grave qu'on ne le pense aujourd'hui. Mais en tous les cas, il peut y avoir par endroit des chefs de service qui ne manque pas de le mettre sur votre notation annuelle en disant, activité insuffisante, et donc ça peut contrarier votre déroulement de carrière. Donc ça, c'est un vrai problème. Oui, tout à fait. Denis Jacob, juste une dernière question. Est-ce que les événements depuis 4 mois, enfin tout ce qui s'est passé depuis 4 mois, les manifestations, les samedis, etc., est-ce que ça a, évidemment, ça a accru la tension, les pressions, etc. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile aussi à supporter? J'allais justement vous en parler, et ça c'est le point fondamental du problème que l'on a au sein de notre activité professionnelle. Je me répète, même si les suicides c'est multifactoriel, c'est un ensemble d'éléments qui fait que
le policier passe à l'acte, mais les conditions de travail aujourd'hui, avec l'accumulation de la fatigue que l'on a maintenant depuis 4 ans, parce qu'il faut remettre tout dans son contexte, on est sur le pont depuis les attentats de Charlie Hebdo, on accumule de mission nationale en mission internationale, l'Euro 2016, le Mondial 2018, le G7, les commémorations de la Première Guerre mondiale, et puis les manifestations des Gilets jaunes ces 4 derniers mois, avec des reports de repos sans cesse, des annulations de repos, des cycles horaires et des rythmes qui sont devenus insoutenables, et donc tout ça accumulé fait que mes collègues aujourd'hui sont dans une réelle fatigue physique. Et oui, et comme vous dites, fatigue physique, pas de repos, heures supplémentaires payées ou pas, les heures supplémentaires quand même? Non, les heures supplémentaires ne sont pas payées dans la police nationale, il faut le dire. Elles sont pas du tout payées, c'est un principe, non. Aucune heure supplémentaire n'est payée dans la police? Non, réglementairement, dans la police nationale, dans l'administration chez nous, au ministère de l'Intérieur, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres administrations, mais je crois qu'au niveau de la fonction publique hospitalière, elles sont payées. Oui. Chez nous, l'obligation est de les récupérer. Sauf que quand vous n'avez pas les effectifs suffisants et que vos cycles de travail ne vous permettent pas de les récupérer, on se retrouve dans une situation que l'on a aujourd'hui où on a un stock de plus de 25 millions d'heures supplémentaires qui restent dues aux agents parce qu'ils n'ont pas pu les prendre. Merci Denis Jacob, une situation quand même vraiment dramatique, et au lieu de faire des grandes déclarations sur ce qu'on veut protéger et sur la sécurité, il faudrait bien s'occuper de ceux qui l'assurent eux sur le terrain. Et je rappelle Denis Jacob que vous êtes le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Merci à vous d'être intervenu.